Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Les lectures d'aujourd'hui, particulièrement l'évangile tiré de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12, fait partie des derniers discours de Jésus, peu avant sa passion. Et nous voyons que la confrontation entre Jésus et les pharisiens devient de plus rude. En effet, Jésus dénonce l'attitude hypocrite des pharisiens et des scribes. Ils enseignent dans la chair de Moïse, ce qui veut dire qu'ils sont les interprètes de la loi pour le peuple. Et ils doivent se comporter conformément à ce qu'ils enseignent. Mais malheureusement, Jésus dénonce leur hypocrisie et la fausseté de leur comportement qui n'est jamais en cohérence avec l'enseignement qu'il donne au peuple. C'est la raison pour laquelle Jésus met en garde la foule et les disciples en leur disant: observez ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Autrement dit, les pharisiens profitaient de la loi pour écraser le peuple. Ils profitaient de la loi pour s'imposer, pour rechercher leur intérêt, leur avantage, au lieu de se conduire de façon idoine et respectable. En outre, ils soignaient plutôt leur apparence. Ils vivaient pour être vus, être remarqués, au lieu d'avoir Dieu dans le cœur. Autrement dit, leur cœur était vide de Dieu. Parce que leur attitude ne témoignait pas de Dieu et ne donnait pas Dieu au peuple, n'incitait pas les autres à la conversion. Ils entraînaient donc les autres à la perdition tout autant qu'eux-mêmes. Et c'est pourquoi Jésus s'insurge contre cette attitude. Nous sommes aussi tentés par cette attitude des pharisiens. Nous sommes aussi tentés par le désir d'être maître, de dominer. Et très souvent, nous ne respectons pas nos engagements. Et tout comme les pharisiens, chacun d'entre nous peut se reconnaître dans la remarque que Jésus fait ici aux pharisiens. Quels sont les engagements ou les promesses que vous avez faites, que vous n'avez jamais tenues? Quelles sont les décisions, les résolutions que vous avez prises? Après une bonne confession, en vous amendant de ne plus jamais commettre ce qui offense Dieu, mais dans l'instant d'après, vous vous voyez encore tomber dans cette même faute. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous rappelle à l'ordre en nous demandant de nous purifier. La manière, la bonne d'adorer Dieu, ce n'est pas dans l'apparence, ce n'est pas dans l'extérieur, mais c'est dans le cœur. C'est pourquoi Isaïe dit: purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Recherchez la justice. Dieu attend que nous nous amendions, que nous nous convertissions. Il veut de notre salut. C'est pourquoi le Seigneur dit: si vous consentez à m'obéir, à suivre mes lois, vous vivrez, oui. Chers frères et sœurs, la bénédiction de Dieu nous accompagne toujours chaque fois que nous agissons selon sa volonté. C'est pourquoi nous devons rabaisser notre orgueil. Nous devons rechercher plutôt la gloire de Dieu que les grands titres, les titres pompeux. Nous devons chercher à être plutôt en Dieu et laisser Dieu croître en nous que de vouloir croître nous-mêmes. Que sa grâce nous soutienne et nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.